Rien d'autre à faire, toi? Non. Et un peu le ménage, non? Oui, oui, mais je joue. C'est pire que Tchernobyl ici, t'as Il vu? faut quand même pas exagérer non plus, hein. T'as mangé ou quoi dans ce Non. fauteuil? Chaque chose à sa place, et chaque place à sa pièce. Moi, je suis encore de la vieille école. Moi, une femme, c'est à la maison, casserole. T'as pas l'impression que parfois tu me prends pour ton chien, toi? Non, parce que mon chien, quand il fait pas ce que je veux, je donne des coups de pied au cul. J'en ai un bon de lave-vaisselle. Ah oui? Ah ouais, il s'appelle Jacqueline. Ça, tu me l'as Il déjà range dit. même la vaisselle, lui. Nounou, Quoi? tu vas aller chez ma sœur, hein. C'est un bistrot, c'est un café. J'ai horreur de ça. Ouais, master, si, à personne, hein. Il va y avoir des hommes, je suis jaloux sur tout le monde, moi. Mais Moi, c'est je suis vrai. assez protecteur. Je suis possessif, j'aime tout contrôler. Et je me mets au-dessus, hein, comme le parrain. Alain et Jacqueline sont ensemble depuis maintenant 30 ans. Seulement voilà, Alain est un homme extrêmement autoritaire et tyrannique envers son épouse. Chaque matin, c'est le même rituel. Tel un adjudant-chef, il impose à Jacqueline l'inspection générale de la maison sur un rythme quasi militaire. Rien d'autre à faire, quoi. Non. Et un peu le ménage, non? Pas maintenant. Si, maintenant, regarde. J'ai dit hier ici les tâches par terre. Oh, Oui, oui, mais je joue. et toi, te fous pas de moi, je te dis les tâches. Oui, alors? Ben, t'as vu le bordel? Où ça? Quoi, regarde ça, Ah je ouais, te l'ai t'es- montré hier. Bah oui, alors? Ça, par contre, c'est un truc que j'ai horreur, tiens. C'est des cendriers mal frottés. Oui, il y a de la cendre, mais ils sont pas frottés comme il faut, les cendriers. Ça Tu vas le m'énerve, salir ça. alors que de le laver bien. Je t'ai mis une brosse, là. Tu Je l'ai passes avec envoyé la là, brosse. je l'ai envoyé là tantôt. Le bassin, c'est pas sa place. Les tasses dedans, le bassin, là. Si C'est j'aurais pas moi. rangé comme toi, hein, on serait dans un foutoir directement. Mais on Un est petit pas dans un couteau, fauteuil. tu l'as besoin? Non. Il est propre? Non. Il est sale? Bah oui, c'est pour ça. C'est là-dedans. Viens voir. Regarde, ça c'est mon côté. T'as vu? Nickel, c'est bien. Regarde ton côté. Mais quoi? Allez, quoi? Regarde. Regarde. Comment c'est plié. Regarde, elle baille ton armoire. Elle est fatiguée. Elle en a marre d'être mal rangée. Non, c'est bien. Je t'ai fait une armoire pour ces produits. Naturellement, voilà, bordel. Regarde ton côté, mon côté. Dans quelques instants, vous saurez si Jacqueline supportera encore longtemps d'être rabaissée par son mari. T'as pas l'impression que parfois tu me prends pour ton chien, toi? Non, parce que mon chien, quand il fait pas ce que je veux, je donne des coups de pied au cul. La suite, dans un instant. Viens voir. Regarde, ça c'est mon côté. T'as vu? Nickel, c'est bien. Regarde ton côté. Mais quoi? Allez, quoi? Regarde. Regarde. Comment c'est plié. Regarde, elle baille ton armoire. Elle est fatiguée. Elle en a marre d'être mal rangée. Non, c'est bien. Je t'ai fait une armoire pour ces produits. Naturellement, voilà, bordel. Regarde ton côté, mon côté. Toutes les pièces sont passées au crible. Alain ne laisse rien au hasard. Direction la chambre à coucher pour une petite leçon de rangement. Et Jacqueline n'a qu'à bien se tenir. L'ordre selon toi. Voilà. Bah c'est rangé, hein? Hein? Ouais, regarde. Et l'ordre selon moi. Voilà, tout est empilé. Voilà, tout à sa Ah bah place. c'est bien rangé aussi. Regarde, tout est à sa place. Chez Les moi vêtements, aussi. c'est rangé. Chemise, pantalon, cravate. Tout est rangé comme il faut. Regarde, toi. Tu trouves que c'est rangé? Franchement. Pour moi, oui. Pour toi, oui. Regarde les draps. Allez, franchement, quand tu en prends, regarde. Tu en prends, hein, t'as une chemise de nuit qui vient avec. C'est pas logique. Et comme ça, j'ai les deux directement. Oui, si on me répond comme ça, alors là, on s'en sort pas. Regarde, moi, j'ai qu'à faire ça. Hop, tu veux une paire de draps? Voilà. Tu as la paire de draps direct complète avec ses thés et tout. J'en Voilà. peux toi, t'es maniaque, hein? L'inspection d'Alain est loin d'être finie. Au salon, une fois encore, Jacqueline en prend pour son grade. C'est quoi ça? Bah, c'est des coussins. Attends, on dirait que c'est pire que Tchernobyl ici, t'as Il vu? faut quand même pas exagérer non plus, hein. Attends, mais ça juste, c'est pas bon. T'as mangé ou quoi dans ce Non. fauteuil? Pas compliqué quand même. Tu fais ça. Tu fais ça. Et après tu passes l'aspirateur. C'est ton boulot de faire le ménage, c'est pas le mien. C'est pas ton boy non plus, tu sais aussi le faire, hein? Comme toujours, Alain ne laisse rien passer. Ça, tu mets ça avec les autres médicaments. Voilà, chaque chose à sa place. Et chaque place à sa place. Bon, moi, je retourne là où c'est un peu plus rangé. Si tu t'ennuies, tu peux faire l'aspirateur. Hein. Non. On dirait que c'est mon père. On dirait que je suis encore chez mon père ici. J'ai l'impression qu'il me prend plus pour sa fille. Alain et Jacqueline ont à peine 18 ans lorsque leurs regards se croisent. Entre eux, c'est le coup de foudre. Très vite, ils officialisent leur union. Après 30 ans de mariage, ils s'aiment encore malgré un quotidien devenu insupportable. Alain a longtemps été absent de la vie de famille.
Absorbé par son métier de routier durant 20 longues années, il ne rentrait qu'une fois par mois, laissant à Jacqueline le soin d'élever leurs 3 enfants. De retour à la maison depuis maintenant 3 ans, Alain a repris le contrôle total du foyer et Jacqueline doit vivre sous son autorité. Solitaire dans l'âme, l'ancien routier supporte mal la présence de sa femme à ses côtés. Pour compenser l'absence de ce métier qu'il aimait tant, il s'adonne désormais à sa nouvelle passion, le bricolage. Il passe son temps à acheter des outils qu'il amasse compulsivement. Retranché toute la journée dans son atelier, il ne sort que pour surveiller sa femme et lui donner des ordres. Je m'ennuie parce qu'il est toujours dans son atelier et que moi je suis devant ma TV. En fait, on est chacun de son côté. Aujourd'hui, Jacqueline a le sentiment de ne plus rien partager avec son mari. Ce dernier ne lui accorde plus aucune attention. Son seul réconfort, la compagnie de sa mère qui lui rend visite une fois par mois. Moi, j'aimerais bien faire beaucoup de choses avec lui, comme aller une fois au cinéma, ou une fois aller au restaurant. Mais quand il est à un restaurant, c'est une machine en moins. Tu peux pas venir chez moi, pourquoi? Oui, mamie. Parce qu'il n'aime pas d'être seul ici. Mais il faut pas pleurer pour ça. Non, mais c'est pas gay. Mais je sais que c'est pas gay, mamie. Mais c'est pas gay pour moi non plus. Qu'est-ce que moi je dois dire? Ben oui. On fait jamais rien, on part pas une fois non plus, hein. Les gens l'embêtent. Je sais pas, pour moi, c'est un égoïste. Hein. Ouais, de toute façon, ça changera pas, hein. Jacqueline est profondément déçue par l'attitude de son mari. Attristée, elle fond en larmes. Allez, reprends-toi. En plus de se sentir délaissée et isolée, Jacqueline se sent emprisonnée par son mari. Celui-ci ne supporte pas qu'elle s'absente de la maison, même pour aller voir sa famille. Pourquoi tu veux pas que Jacqueline vienne me voir? Vous n'êtes pas déjà assez au téléphone qu'il faut encore... Mais le téléphone, c'est pas téléphone... C'est que je l'avais une fois chez moi. Mais non, mais quand je suis là, elle va pas me laisser ici seule. Moi, j'aime pas être seule à la maison. Mais normalement, tu es seule, tu es dans ton cote. Je sais qu'il y a une présence à la maison. Ah oui. Et puis, pour moi, je regrette, une femme, c'est à la maison. C'est pas à se balader à la rue quand on voit tous les jeunes. Maintenant, là, ça se balade, ça se pomponne, ça fait pas à bouffer à leur mari, ça fait pas leur lessive. Faut pas exagérer, hein. Moi, une femme, c'est à la maison, casserole. Pourquoi tu crois qu'elle a pas un lave-vaisselle? Moi, j'en ai un bon de lave-vaisselle. Ah oui. Ah ouais, il s'appelle Jacqueline. Ça, tu me l'as Il déjà dit. range même la vaisselle, lui. Ah, c'est mieux. Il lave, il range, il fait tout. Voilà. De temps en temps, tu peux une fois venir voir si j'ai besoin de quelque chose, hein? Oui. Hein? Habituée aux paroles blessantes de son mari, Jacqueline accuse le coup. Comme toujours, mère et fille finissent par déjeuner en tête-à-tête, sans Alain. Pour Jacqueline, les journées sont longues. En fin d'après-midi, elle souhaite rendre visite à sa sœur, mais même une simple visite à sa famille nécessite l'autorisation du chef. Nounou, Quoi? je vais aller chez ma sœur, hein. Ah, mais non. Ben oui, mais non. Pourquoi? Quoi? C'est bien que ça m'énerve, j'ai horreur que tu Ben, vas je reste là. pas longtemps, hein. Mais Elle oui, peut pas mais venir c'est- ici, alors moi je vais juste chez elle, hein. Tu sais bien que j'aime pas, c'est un bistrot, c'est un café. J'ai horreur de ça. Oui, mais à cette heure-ci, il y a personne, hein. Mais je m'en fous, il y a toujours, surtout à cette heure-ci, il y en a qui vont avoir bu un verre ou deux. Puis j'aime pas que déjà quand t'es loin de moi, j'aime pas. Tu t'en vas maintenant, tu vas partir combien de temps? 2 heures? Oui, peut-être. Là, il va y Oh. avoir des hommes là-dedans. à Elle mon ferme avis. déjà à 5 heures. Mais oui, donc. mais je m'en fous, il va y avoir des hommes. Mais moi, je m'en fous. Et ils ont un peu bu, et c'est qu'un homme, quand il a bu... Mais moi, je parle avec ma sœur, je parle pas avec les hommes, hein. Ouais, mais il y a des hommes, c'est l'ambiance, c'est un café. J'ai Ben oui, horreur je de sais. ça. C'est pas ta place en prime dans un bistrot. C'est pas, mais ça m'énerve, tu peux pas savoir. Regarde, ça me tape sur le système nerveux. Tu dois arrêter d'aller là. Ah ben, j'arrêterai. Ou va, je sais pas, va quand je dors, ou j'en sais rien. Mais... Quand tu dors, Oui, je sais pas. la nuit. Ben, il y a personne là maintenant. Je m'en fous de tire-toi, tu me casses les pieds. Il y a que Christian qui sera là. Ouais, c'était un homme aussi, je regrette. Hein. Christian, c'est Christian, hein. Ouais, mais je m'en fous, je suis jaloux sur tout le monde, moi. Et on dit toujours qu'on est jaloux que sur ce qu'on aime, hein. Oui, ça. Tiens, tu reviens pour 5 heures, hein? Oui, oui. J'aime bien qu'elle soit là sans être là. J'aime bien savoir sa présence dans la maison. Je ne supporte pas qu'elle parte de la maison. Ça doit être de la jalousie, je pense, aussi, qui fait ça. Mais j'aime bien savoir qu'elle est dans un périmètre où je puisse la contrôler, en fait. Alain ne supporte pas que sa femme lui échappe. Il a besoin de surveiller ses moindres faits et gestes et de chronométrer chacun de ses déplacements. Blessée une fois de plus par la réaction de son mari, Jacqueline rejoint quand même sa sœur. C'est pour elle l'une des rares sorties qui lui est accordée.
Pendant près d'1 heure, elle va tenter de profiter de la compagnie de Chantal, mais elle sait son temps compté. Impossible alors de s'attarder. À peine sa femme rentrée, Alain, toujours contrarié, revient à la charge. Quand toi utile, fais-moi un café ou un cappuccino. Je vais de rester planté là. Tu sais pas le faire toi-même une Non. fois. Voilà. Merci. C'est gentil. T'as pas l'impression que parfois tu me prends pour ton chien, toi? On va te comme mon chien quand il fait pas ce que je veux, je donne des coups de pied au cul. Il manquerait plus que ça. Nettoie alors, rends-toi utile. Bah non, je ne dois pas ici. Ici, c'est mon univers. nous. Ouais, je sais. Là-bas, c'est chez toi. Humiliée et incapable de rivaliser avec la passion dévorante de son mari, Jacqueline retourne à sa place. Ces machines et moi, c'est à peu près la même chose. Ma passion est à peu près à égalité avec ma femme, je dirais, parce que elle est assez prenante, elle me prend plus de temps. Je passe plus de temps avec ma passion qu'avec ma femme, en fait. Alors comme chaque soir, Jacqueline se retrouve seule devant son assiette, avec pour seul vis-à-vis l'image de son mari terré dans son atelier. Je me sens repoussée. Repoussée. Lui, il est toujours dans son atelier. Moi, je suis toujours ici comme une idiote à manger. Et c'est tout le temps, tous les jours la même chose. Ça m'atteint pas beaucoup. Je la vois, elle est triste, mais bon, que j'aille m'asseoir, ça va rien changer. C'est toujours tout pour lui, c'est toujours tout. Lui, il voit que par lui. C'est tout. J'ai l'impression que parfois il me prend pour de la merde. J'ai l'impression que le chemin qui est entre nous deux est un chemin de croix, en fait. J'ai dur à le franchir pour aller là-bas et rester là-bas. J'aurais plus facile à revenir par ici que d'aller là-bas. Voilà, ça c'est l'instant le plus tragique de la journée. Le bricolage est terminé. Faut rentrer. Depuis plusieurs mois, tout l'argent du couple passe dans l'achat d'outils et de machines pour monsieur. Au total, ce sont plus de 80 appareils qui s'entassent dans l'antre de ce bricoleur invétéré. Alors, pour manifester son désaccord, Jacqueline s'est mise à collectionner les grenouilles et a décidé que pour tout achat d'un outil, elle achèterait une peluche. Mais là encore, Alain n'a pas du tout la même conception du partage que madame. Allez, là. Ah oui, quoi? Ah ben quoi? Bah, j'étais faire mes courses. Hein. Ah ouais, presque 1h30, hein. Et alors? Hein, ton œuf, peinard? Moi, j'étais... Ouais, t'as été, c'est quoi ce sac? Ah, bah, tu t'as acheté une machine ce matin? Ouais. Bah, bon, je me suis fait plaisir. Ah ouais? Ah ouais? Ah bien. Ouais. C'est bien. Dans la toilette. Tu fous de ma gueule, quoi. Non. On en a pas assez des grenouilles, non? Non. Tu sais que là, tu me pollues avec tes grenouilles, hein. Attends, tu me pollues avec ta machine, ça revient au Mais même. mes Hein? machines, je les expose pas non plus, hein. Et t'es parti si longtemps pour acheter des conneries pareilles. À mon âge, je dois quand même regarder, j'ai fait les rayons pour voir un petit Tu as peu. fait le rayon pour voir. C'est ce que j'ai envie de t'en faire de tes grenouilles, là. Prendre un sac poubelle et les foutre dedans. Ben pourquoi? Parce que c'est énervant, ça prend la poussière, c'est con, toi aussi. c'est débile. T'as quel âge? Mais c'est pas possible. Moi, je m'en vais parce que là vraiment, c'est trop, j'en peux plus. Contrarié, Alain part, fidèle à ses habitudes, se réfugier dans sa tanière. Ça, c'est pas possible, comment? Je comprends pas ça, on peut... Je sais pas. C'est incroyable, des grenouilles à la con. Ouais. Fait chier. Et je trouve ça assez débile de collectionner des grenouilles. Bon, elle aime bien les grenouilles, je suis d'accord, mais je sais pas, c'est comme si moi j'aimerais les crapauds, collectionner les crapauds. Et Alain n'a pas dit son dernier mot. Pour ne pas perdre la face, il revient à l'attaque. Regarde ça. Ah bah, il y a Pas ça déjà mis ridicule, en haut, ça. hein. Mais oui. Grenouille, Et alors? l'off. Et alors, parce que moi j'aime bien ça. Enfin, t'as pas 8 ans. Là, les Bah, grenouilles, y a t'as pas vu ça, d'âge pour quelle ça. invasion. Il n'y a pas d'âge pour ça. Là, tu fais une collection de grenouilles et tu vas me coller un machin tout vilain ici. Regarde ça. Ça ressemble à quoi ce truc? Mais j'ai reçu ça de Val. Franchement. Mais oui, mais c'est ailleurs que dans tes grenouilles. Non, c'est bien là. Si tu fais une collection, tu restes dedans. Il y a un chien là en dessous aussi? C'est Alison. Eh ben oui, mais c'est une collection de grenouilles, ce n'est que des grenouilles. Moi, il y a des outils, il y a que des outils. Très énervé, Alain fulmine et prépare sa vengeance.
Direction l'ordinateur pour s'acheter sur Internet une machine dernier cri. C'est la prochaine étape que je vise. Les combinés à bois. Bah, et le prix? 3009. Tu crois qu'on a les finances pour acheter ça? T'achètes moins de vêtements. Si moi je ferais la même chose, si moi je commanderais sur Internet quelque chose pour moi, tu serais pas d'accord? Si, on ne touche pas. C'est propriété privée, ça. Tous les achats sont protégés par mot de passe. Il n'y a que moi qui l'ai. Et pourquoi moi je peux pas l'avoir? Parce que c'est moi qui gère tout. C'est moi qui contrôle. Et lorsque Jacqueline manifeste son désir de voyager, la réponse est sans appel. Regarde fois pour les vacances. Non, il veut pas. Allez. Il veut pas. Regarde. Non. D'ailleurs, tu m'avais promis, De quoi? pour nos 30 ans de mariage, qu'on partait tirer un week-end à Rome. Non, à Venise. À c'était Venise, déjà. à Venise, oui. Eh bien, on l'a pas fait, hein. Non, on peut aller sur le canal ici. Non, un non, peu plus allez. loin, si tu Et pourquoi on veux. l'a pas fait? Parce que j'ai acheté des outils. Voilà. Ça veut dire que t'es égoïste. Mais non. Mais si tu penses qu'à toi, De toute façon, là, la discussion devient complètement stérile. Pour Alain, inutile de partir en vacances avec sa femme. Il a déjà parcouru le monde au volant de son camion pendant près de 20 ans. Et s'il est devenu si dur et si blessant avec son épouse, c'est qu'il a dû quitter brutalement son métier pour raison de santé. Depuis son retour à la vie normale, il est devenu aigri. Aujourd'hui, il souhaite expliquer à sa femme pourquoi il a tant de mal à communiquer. Quand j'étais sur la route, là, la communication elle était quasi zéro, quoi, à part les coups de téléphone, Oui. ou c'était ça. C'était vraiment une vie décalée des autres. En fait, c'est quand j'ai quitté la route, c'est un peu comme si je sortais de prison, quoi. Je dois me remettre dans la vie normale. Tu vois, maintenant, mon atelier, c'est un peu comme ma cabine de camion. J'ai tout, Ah, je vis oui. là-dedans. Oui, ça, tu je suis vois. d'accord. Ça, c'était mon univers, et maintenant, bon, j'ai un peu dur à reprendre. pourquoi tu es comme ça maintenant, comme ça avec moi? Mais c'est parce que j'ai pas eu l'habitude d'être avec quelqu'un 24 heures sur 24. Pour la première fois, Alain a réussi à exprimer sa souffrance. Il tient à sauver son couple et pour montrer sa bonne volonté, il a accepté les conseils d'un professionnel de l'outillage. Patrice Valex veut l'amener à vivre sa passion de façon plus raisonnable. Ici, on a 3 ponceuses orbitales. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir 3 ponceuses orbitales? Non. Je pense vraiment qu'il faut que vous fassiez un travail là-dessus. Et vraiment, il faut que vous vous sépariez de quelques machines. Vous gardez les meilleures, les plus puissantes, les plus maniables, une machine de chaque. Imaginez le budget. Le budget en plus que Ouais. vous avez dans le foyer. Le budget de plaisir. On va faire un vidage de machine, je vais les trier en tout cas. Alain accepte enfin de se séparer de ses outils superflus. Jacqueline commence peu à peu à retrouver le sourire. Mais notre expert ne veut pas en rester là. Ces machines, elles vous parlent pas. Alors, elles sont froides en plus. Elles sont froides. Hein. Elles vont pas sourire avec vous. Non. Elles vont pas rigoler. Elles vont pas vous faire votre café. On est bien d'accord? Non. Jacqueline, elle le fait. Donc passer autant de temps avec ces machines, c'est peut-être pas nécessaire. Non, c'est absurde. Autant de temps dans votre atelier, c'est peut-être pas nécessaire non plus en tant que bricoleur. Il y a un temps pour tout. Alain prend enfin conscience de ses excès. Il souhaite témoigner à son épouse son affection et va même jusqu'à s'engager auprès d'elle. Je vais te laisser un peu plus de liberté, hein. Et puis, Ouais. peut-être partir en vacances, Ah, ça me ferait plaisir, ça. hein. On va faire nos 30 ans, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Petite croisière sur le Nil? Ouais. Alain tiendra-t-il sa promesse? Réponse 1 an plus tard. Nous retrouvons Alain et surprise, il a bien changé. Il nous ouvre les portes de son atelier désormais fermé. Aujourd'hui, plus de ponçage quotidien et pour cause. Là, il y a à peu près 6 mois que je ne viens plus dans l'atelier. Je sais pas, les machines, elles sont là encore, l'ancien travail. Tout est poussiéreux. Ouais, quand on frotte, même la poussière colle sur les emballages. Et regardez la couche ici, qu'il y a sur les machines. Aussi. Par Même amour les pour feuilles, Jacqueline, Alain a pris une grande décision. Il a définitivement renoncé à ses machines. Voilà, elle se repose. Comme une maison abandonnée, en fait, qu'on recouvre les meubles. Ben, j'aurais pas cru il y a 1 an que j'allais refermer ces armoires pour tout l'hiver, en fait. Que je serais plus rentré dedans, que ça allait s'arrêter comme ça. Maintenant, ça me fait plus rien de pas venir. Avec le reportage, ça m'a fait réfléchir surtout que c'était complètement idiot de passer autant de temps dans un atelier. Surtout à faire parfois des trucs qui me servaient à rien, qui partaient à la poubelle un peu après. Bonjour, bonjour. Pour Jacqueline aussi, la vie a changé. Elle peut à présent s'absenter de la maison sans devoir rendre de compte à son mari. Tu rentres si vite maintenant? Mais t'as le temps maintenant. Mais oui, je T'as sais, ton mais- aise.
J'ai le temps, mais comme j'ai eu l'habitude de me dépêcher avant... Je vais pas te sonner, tu sais, le téléphone, il est trop ça, loin je sais, ça d'ailleurs. fait tout un temps que tu me sonnes plus. C'est moi qui te sonne maintenant pour dire que Ah, je vais t'as rentrer. peur ou quoi que je rechute dans le code ou quoi? Non. Maintenant, t'es plus cool. Ah oui? Ben, c'est bien comme ça. Voilà, moi aussi. Je suis moins stressé. Toi, t'es moins stressé. Ah ouais? C'est moi qui devais être stressée du fait Mais que ouais, je mais- devais faire mes courses, que je mais devais me non. dépêcher. Parce qu'avant, je me demandais où tu étais, qu'est-ce que tu faisais. Maintenant, Alain, je te remercie pour le changement que tu as fait, tes promesses que tu as tenues. Et j'espère que ça continuera comme ça à l'avenir. Et je t'aime. Jacqueline savoure son bonheur. Elle mène enfin la vie de couple dont elle rêvait. À la maison, les rôles sont désormais inversés. C'est Alain qui est aux petits soins pour son épouse. Nounou, quoi? je peux avoir un petit coca, s'il vous plaît? Ouais, 5 minutes, je termine Ouais, un merci. truc et j'arrive. Oui, oui. Tiens. Merci. J'ai appris 4 mots. Quoi? Et si Alain surfe toujours sur Internet, ce n'est plus pour acheter des machines. L'argent du ménage, il le dépense autrement. Priorité aux loisirs, à deux. Toi, t'aimes bien maintenant qu'on fait ça ensemble? Ah bah bien sûr. Oh, bien sûr. Mais oui. Ah C'est oui, bien j'aime- belle, ça, c'est... Non, mais c'est mieux quand même. Ça doit rester comme ça. Non, mais alors, Ça doit continuer. ça doit rester continuer, durer. Mais le plus beau pour Jacqueline, c'est qu'après 20 ans passés sans vacances, Alain l'a finalement emmenée à Venise, comme il l'avait promis. Depuis, ce solitaire a même pris goût au voyage en famille. Et là, c'est pas dans l'eau que tu peux nager. Tu vois? Ah oui. Ici aussi. Oh, c'est amusé, hein. Oui. Voilà, ça c'est vous deux. Hein. Hop, ici, alerte à Malibu. Hop, sur la plage. C'était bien, tout, tu étais bien, tu étais relax et tout. Tu es le jour et la nuit, hein, contre l'année passée. Tu es moins exécrable. Alain est devenu un autre homme, et même les grenouilles de Jacqueline n'en reviennent pas. Comme tes grenouilles maintenant, ça me gêne plus. Tu vois, je vais pas me prendre la tête pour des grenouilles qui sont là, même s'il y en a des qui... J'en ai même moi acheté à Venise, regarde. Ah ouais. Donc il y en a encore quelques-unes qui sont arrivées. Oui, 2, 3 en plus. Ouais, mais c'est des futilités de prendre la tête pour ça.